Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. « 5, 4, 3, 2, 1, 0 ». Si vous êtes amateur de podcast, et il y a des chances pour que ce soit le cas, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter, il est possible, voire très probable, que vous soyez tombé, en scrollant sur votre plateforme d'écoute, sur les programmes de Guillaume Play, notamment sur Légende, son émission phare, un carton intersidéral tant en audio que sur YouTube pour sa version vidéo. Et peut-être aussi, vous êtes-vous interrogé sur la ligne éditoriale, voire politique, de ce grand succès d'audience, de cette tribune où se sont succédés Dieudonné, Bardella ou l'épouvantable entrepreneur libertarien Anthony Bourbon, mais aussi Danny Boone, François Ruffin, Patrick Sébastien et j'en passe. Un étrange casting que Play reçoit avec un mélange tout aussi étrange de fausse candeur et de voyeurisme assumé. Mais qui est-il vraiment ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode écrit par David Carzon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je me fiche de ce comité. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand on en est rendu là ? Donc, la France, c'est terrifiant ce que nous sommes. Comment est-il possible dans un pays comme la France, au nom de qui, au nom de quoi ? C'est invraisemblable. Avez-vous déjà vu un Pascal Praud heureux, épanoui, sur CNews ou sur Europe 1 ? Non, c'est assez rare, mais ça arrive de temps à autre. Il suffit de mettre face à lui Guillaume Play, l'animateur de la chaîne YouTube Légende, pour qu'il devienne douceur et amour. Il faut dire que son invité venait de recevoir Nicolas Sarkozy pour une interview qui arbore plusieurs millions de vues. Mais plus que les chiffres, ce qui plaît à Pascal Praud, c'est que cette interview lui permet de souligner l'intelligence peu commune de l'ancien président de la République, son charisme, son sens de la répartie. Bon, ce qui est frappant, je ne sais pas si ça vous a frappé Guillaume Play, parce qu'on rencontre tous le président Sarkozy, d'abord c'est l'humour, mais c'est une intelligence peu commune. Parce que c'est la marque de fabrique de Légende, mettre son invité sur un piédestal, le dorloter, lui faire raconter sa vie, mais surtout sans les zones d'ombre. Si on reste sur Nicolas Sarkozy, à aucun moment on ne parle de ses ennuis judiciaires, ni ceux passés, ni ceux à venir. De la neutralité affichée et assumée comme un parti pris. Ça vous paraît contradictoire ? Ça ne l'est pas tant que ça, car ne pas choisir, c'est le faire quand même. Pour comprendre cet état d'esprit générationnel, il faut se replonger dans la trajectoire de celui qui incarne Légende. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Guillaume Play. Il n'a pas encore 40 ans et il s'inscrit dans la lignée des Coé et Manu Lévy, cette génération d'animateurs passionnés de radio libre qui se sont construits une carrière fulgurante et sont devenus une marque à part entière. Coé a le pouvoir de te faire voir la radio. C'est fort. Tous les trois ont aussi en commun d'avoir une face sombre, mais ça, on va y revenir. Pour l'heure, commençons notre voyage avec un jeune adolescent baladé de ville en ville. Ça n'a l'air de rien, mais ça a son importance. Son père travaille dans des supermarchés, il est souvent muté et doit déménager régulièrement. Guillaume Play n'a guère le temps de se faire des amis. Alors quand à Montpellier il découvre la radio locale, il y voit plus qu'un hobby et il se lance corps et âme dans cette nouvelle activité. Sa technique, le pied dans la porte et le bluff. Le jeune homme enchaîne les stages dans les radios locales pour se former. Premier tournant de sa jeune carrière, il s'occupe de l'antenne de Skyrock à Perpignan, sans qu'on sache trop s'il a été recruté pour ça ou si c'est lui qui l'a monté de toutes pièces. Ce qui est sûr, c'est que ces soirées cartonnent et rassemblent des milliers de fidèles à chaque fois. De quoi attirer l'attention de Diffoul, la légende de Fun Radio et de Skyrock, qui le prend sous son aile pour le former. Après une année à pousser les potards à Reims, Guillaume Play se retrouve à un premier moment charnière de sa carrière. Je voulais vraiment faire de la radio libre. À l'époque, j'avais une proposition sur Énergie France et je me suis dit, je suis pas encore assez prêt, faut prendre le temps. Il faut qu'une carrière, ça soit pas à pas. Et j'ai décidé de partir sur Énergie Belgique où on a passé une année folle. Nous sommes en 2009 et l'animateur va passer 1 an à grandir et à travailler sa signature, à savoir faire n'importe quoi et foutre le bordel. La musique qui se coupe, une phrase salace qui arrive. C'est le principe de David Feta, c'est parti. Oh là là, mon zigouigoui, il est tout dur.
Je peux réserver une chambre, monsieur ? Pour quand ? Pour la semaine prochaine, normalement, je viens lundi soir. Il y a tout un tas d'anecdotes qu'il raconte lui-même, comme changer la programmation de l'émission au dernier moment, lancer des feux de détresse depuis un toit. Mais il y en a une qui va lui coûter sa place. Un vendredi, il emprunte l'Alfa Romeo de son patron pour aller à la sortie d'un lycée voir ses fans. Des fans qui ne ratent pas l'occasion de monter sur la voiture pour manifester leur contentement. Résultat, une voiture cabossée, un patron furieux et une porte qui se referme. Play raconte que le lendemain, les chiffres d'audience tombent et que son émission explose toute la concurrence. Le karma de la destinée en quelque sorte. Et une manière de fabriquer sa propre légende. En attendant, il va faire la même chose chez les concurrents Fun Radio. Et puis vient le moment où il intègre le Saint des Saints. Toute la semaine, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Énergie France. Il ne reste plus que la case minuit 3h du matin, mais ça lui va très bien. Au contraire, il va s'entourer d'une petite équipe et il va pouvoir exercer sa vision de la libre antenne. Ça s'appelle Guillaume Radio 2.0 et ça va durer 7 ans. Non mais attends, c'est quoi cette voix de... C'est vrai, t'as envie de faire quoi toi? Alors dis-moi un peu, vas-y. On peut applaudir la police de l'intérieur du studio. Toutes les jambes, jusqu'en dessous du zizi. J'ai pas encore mis de zizi. 7 années de rire gras, de canulars téléphoniques, de défis à relever dans la plus pure tradition de la radio façon Coé. On rit avec les auditeurs, on rit des auditeurs, bref, ce qu'on veut, c'est rire. Alors on ose. Et ça donne des canulars plus que limites. Dans un portrait consacré à Guillaume Play, Le Figaro en a relevé quelques-uns. Les titres parlent d'eux-mêmes. Un père traite sa fille de traînée. J'ai 15 ans maman, mon mec a 33 ans. Un père boucher défonce sa fille de 13 ans, enceinte. Et parfois ça va trop loin, parce qu'on est prêt à toutes les transgressions pour parvenir à faire rire. En 2013, il doit relever un défi qui parle de lui-même. Embrasser une fille dans la rue en 10 secondes. Comme il s'agit d'un temps un peu court pour obtenir un consentement, l'animateur va embrasser par surprise des femmes dans la rue. Même si MeToo n'est pas encore sur la place publique, cette attitude ne passe pas. Guillaume Play concède que c'était, je cite, « maladroit ». 3 ans plus tard, le CSA se voit dans l'obligation d'intervenir à propos d'une séquence qui va trop loin. Intitulée « Le jeu des pervers », elle atteint le pic d'une gênance absolue. Le principe est le suivant. L'animateur se fait passer pour une jeune femme à la recherche de sexe sur des sites spécialisés. Il repère des proies, les appelle et évidemment la conversation est diffusée en direct. Le tout sans aucune modération et à propos de fantasmes très crus et violents. Ce qui fait tiquer le CSA, on reviendra sur ce point. Alors on va pas vous faire écouter un extrait parce que c'est vraiment problématique. On vous propose juste un montage des interventions de l'animateur histoire que vous compreniez bien quel rôle il joue dans l'histoire. J'espère qu'on va rigoler. Allô, bonsoir, c'est Mandarine, tu vas bien à l'appareil? On a parlé tout à l'heure sur W Annonce, je dois pas parler fort parce que mes parents dorment à côté. Ça va, je te dérange pas? Toute cette affaire est d'autant plus malfaisante que les sites où Guillaume Play, alias Mandarine donc, va chercher ses cibles sont les mêmes que ceux que Dominique Pellicot écume pour proposer à des inconnus de violer sa femme droguée. Drôle d'endroit pour des rencontres quand même. Ce qui se passe sur Guillaume Radio 2.0 est donc d'autant plus visible que l'émission est programmée de plus en plus tôt. D'abord entre minuit et 3h, puis à partir de 22h, et en 2017, c'est la consécration suprême. Coé quitte Énergie et laisse donc vacante la tranche la plus convoitée, 20h, 23h. Guillaume Play réalise son rêve d'enfance, il devient calife à la place de Coé. Mais bizarrement, ça ne va pas durer. Juste une petite saison. La faute à quoi ? Probablement aux audiences qui ne sont pas aussi bonnes qu'avant. Ce que Coé passait chez Virgin ne manque pas de lui rappeler. Il estime qu'il vous remplace pas sur Énergie, est-ce que... Ah non, ça je vous confirme. Ça je vous confirme. Non, je pense qu'il subit quelques difficultés. Que voulez-vous que je vous dise ? On ne peut pas lui attribuer complètement ce renversement de tendance. Lui-même le comprend en temps réel. Les gens écoutent de moins en moins la radio. Et ils migrent vers de nouvelles plateformes de contenu et les réseaux sociaux. C'est le moment où Guillaume Play sent que l'avenir n'est peut-être pas là où il se trouve. D'autant qu'il ne se sent guère suivi quand il tente de faire prendre à Énergie un virage numérique. La tentation d'aller là où les jeunes sont désormais est d'autant plus grande que Guillaume Play a goûté de la télé, un média mainstream par excellence, et ça ne s'est pas très bien passé. Il avait été recruté pour co-animer Rising Star, un énième télécrochet musical aux côtés de Faustine Bollaert. M6 misait beaucoup sur ce programme, beaucoup trop. Mais il n'a jamais décollé et sa courbe d'audience n'a cessé de baisser. Au point que la chaîne décide finalement d'expédier la finale 2 semaines plus tôt que prévu, refermant discrètement le rideau sur une saison qui n'en connaîtra pas d'autre.
Guillaume Pley analyse cet échec par une erreur de casting. Ce n'est pas tant qu'il n'était pas l'animateur de la situation, c'est juste qu'on ne lui a pas laissé faire ce qu'il fait le mieux. Il n'avait pas le droit de sortir de son prompteur et toutes ses interventions étaient millimétrées. Pas le droit à la déconne. Faustine Bollaert a un autre avis. Dans tout Paris, ils avaient cherché un animateur ou une animatrice, vous vous souvenez pas, c'était qui allait présenter ce talk show révolutionnaire, puis au final, ils avaient pas trouvé. Ils avaient essayé de démarcher tout le monde, et donc il s'est dit, on va faire 2 animateurs qui vont faire quelqu'un de grand, donc on m'avait vraiment attendu au tournant, j'avais présenté avec Guillaume Pley, avec qui ça avait été aussi un peu compliqué, et donc je garde pas du tout un bon souvenir. Puisqu'on est dans ce registre, c'est aussi dans cette période que des premiers témoignages sur le comportement de Guillaume Pley font surface. Sur des forums, des anciens stagiaires de l'émission laissent entendre que l'animateur n'est pas vraiment sympathique avec eux. Mais pour le moment, tout ça reste circonscrit au petit milieu de la radio. Et MeToo n'est pas encore passé par là, souvenez-vous. Tout ça ressurgira un peu plus tard. Guillaume Pley peut continuer de jouir de son succès avec son million d'auditeurs au rendez-vous chaque soir. C'est pour ça que la télé est venue le chercher. C'est pour ça aussi que l'édition tente de faire un coup avec lui. On n'a pas retrouvé les chiffres, mais ça a dû vendre puisqu'il y a 2 éditions et un livre de poche. Le principe du livre, un dérivé d'une des séquences phares de son émission. Les « toi, t'es tellement con que ». L'animateur appelle ça des sniffs parce qu'il prend une longue inspiration par le nez avant de balancer sa vanne. On a retrouvé un exemple sur Facebook pour que vous compreniez parce que cette histoire de sniff ne s'est pas transmise de génération en génération. Commence. Bon, ok, je commence, attends. Alors toi, Hérol, de où tu viens? Alors toi, Hérol de Cergy. Alors toi, t'es tellement con, tu crois qu'Omar et Fred, tu peux les voir qu'en noir et blanc? Comme on est taquin chez Programme B, on retiendra de ce livre cette critique piochée sur Amazon. État du livre parfait, papier de bonne qualité, l'encre est bien noire et la police de caractère bien choisie. J'ajouterai que les bords du livre sont découpés de manière nette et sans bavure. Et la forme est parfaitement rectangulaire. En dehors du mauvais goût, à cette époque-là, il y a une chose que Guillaume Pley maîtrise aussi, c'est de sentir les tendances. Il comprend que la radio aborde une phase de son histoire moins glorieuse. Les parts de marché masquent la migration du public vers d'autres supports. Alors Guillaume Pley va aller sur ces nouveaux vecteurs pour construire sa propre marque. Pour ça, il a besoin de repartir de presque zéro. Il a aussi besoin de comprendre les codes de ces plateformes. Sa reconversion n'est pas un revirement total puisqu'il garde un pied à la télé, en l'occurrence chez Hanouna. Les deux s'étaient chauffés à distance lorsque Guillaume Pley tentait l'aventure Rising Star. Il surjoue donc en plateau la réconciliation et l'amitié retrouvée. Bon, comme souvent avec Hanouna, ça finira par un coup de pied de l'âne et des règlements de compte. On y reviendra. L'ancienne star de Énergie est beaucoup plus inspirée de se rapprocher de Webedia, qui mise sur YouTube et ses nouveaux formats pour assurer son développement. Guillaume Pley s'enferme dans un bureau aménagé dans le garage des locaux de Webedia et il y pond un concept simple et efficace. Avec le youtubeur belge Jimmy Labeu, il reçoit des personnalités, des experts, des kidams et les fait parler de leur vie. Une émission où on sent poindre ce qui va faire sa marque de fabrique. Comment il va? Bien, très content d'être là. Ça me fait plaisir de te retrouver. À l'occasion de la sortie de son album, on peut l'applaudir. Oui, très jolie veste en jean. c'est très printanier. C'est très printanier, il est au printemps. Voilà. De l'écoute, de l'empathie et une mise en valeur du récit de l'invité. Il comprend alors un truc le jour où il interviewe le rappeur Kinvé, qui lui raconte sa tentative de suicide. La vidéo fait un carton et Guillaume Pley sait qu'il doit aller chercher des histoires de ce genre, des sortes de confessions. Ça, il va le peaufiner chaque semaine durant 4 ans, avec succès. Et soudain, en 2023, il arrête pour se lancer dans un projet encore plus personnel. Il explique que dans le QG, c'était le nom de l'émission, j'étais bloqué, on n'était pas assez flexible. Et en plus, quand on a commencé à faire des émissions, on arrivait un petit peu à sortir devant le studio pour faire des petits happenings. Ça me donnait hyper envie de tourner des choses à l'extérieur. On était toujours très limité, il fallait des autorisations, etc. La suite, ce sera légende. Exit le public et la coprésentation, Pley se retrouve en tête-à-tête avec ses invités. Il s'est fabriqué une image de journaliste bienveillant, à l'écoute. Il sait choisir les invités qui feront un carton, qu'il s'agisse de célébrités prêtes à raconter des aspects méconnus de leur vie ou des inconnus qui ont une histoire vendeuse. Il pousse au max ce qu'il a appris avec le QG. Mais il y a un problème. La construction de ce personnage empathique tranche avec les témoignages qui refont surface à ce moment-là et qui le dépeignent comme un manager et un collègue toxique.
On parle d'humiliation, de harcèlement. Il est intéressant de noter que c'est le même genre d'accusations qui ont été portées à l'encontre d'un Coé ou d'un Manu Lévy, les autres stars de la radio libre. Il doit y avoir quelque chose de l'ordre de l'époque. Je commençais à voir des personnes dans mes équipes qui se plaignaient. C'est évidemment le moment que choisit Cyril Hanouna pour régler ses comptes avec son ami qui le faisait tant rire quand ils étaient ensemble sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et qui me disait qu'il y avait de gros problèmes avec lui. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai décidé aussi d'arrêter l'émission aussi. Voilà, il y avait des problèmes au sein de la production avec des gens qui se plaignaient, qui disaient que c'était très compliqué et que voilà, il y avait voilà. L'intéressé se défend dans un communiqué et puis plus rien. On passe à autre chose. Tout ça n'a aucun impact sur l'arrivée de Légende sur YouTube et son succès fulgurant à base de 3 interviews par semaine et des shorts qui inondent les réseaux sociaux. Des shorts au titre voyeur et racoleur. Guillaume Pley s'en défend, ces titres sont l'exact reflet des propos de ses invités. Et il a raison. Quand il invite la mère d'une victime d'un tueur en série, elle dit vraiment « il a massacré notre fille, il l'a tuée ». Quand il invite un parachutiste qui a perdu un pote lors d'un saut, il dit vraiment « le parachute n'a pas eu le temps de s'ouvrir ». Quand il invite un homme dont l'épouse a tué leur enfant, il dit vraiment « ma femme a tué ma fille de 354 coups de ciseaux ». Quand il invite un libertin, il dit vraiment « ce qui m'excite, c'est de voir ma femme prendre du plaisir avec un autre ». Faut que j'opère votre fille dans la nuit, sinon demain matin, elle est tétraplégique. Attends, mais il t'a cloué le pied ? Ouais. Mais c'est quoi ce monde ? En janvier 2019, ma fille a été enlevée, séquestrée par un jeune schizophrène. C'est Amine qui l'a tuée. Et je lui ai dit oui, et il s'est mis à hurler. La question ne se pose donc pas sur ces titres, mais sur l'accumulation d'histoires racoleuses qu'il privilégie. Mais le truc de Légende, c'est de donner la parole à tous, sans hiérarchie, sans jugement, et mettre en avant ce récit. Lui pose des questions et laisse les gens se faire leur avis. Tout cela est très raccord avec l'ère post-fact-checking que nous traversons. Aujourd'hui, on nous dit qu'on peut croire ce qu'on veut si on en a envie, que c'est un droit même, et que ce droit, on peut le revendiquer, peu importe si ça se heurte aux éléments les plus basiques de la science. Peu importe si l'expérience personnelle a plus de poids que des données objectives. Guillaume Pley le dit lui-même, il en a marre du militantisme dans les médias. Un choix qui peut s'assumer sans problème, mais qui peut difficilement se justifier quand ça revient à donner 1 minute pour les Juifs et 1 minute pour Hitler, pour paraphraser Jean-Luc Godard. C'est cet arrière-plan qu'il faut avoir en tête quand il reçoit Dieudonné. Ce dernier n'a pas parlé depuis des années dans des médias mainstream, se contentant de provocations dans des publications amies. Là, l'ancien humoriste prend prétexte d'un droit de réponse à son ex-moitié comique, Elie Semoun, passé par Légende quelques semaines plus tôt, pour se faire dérouler le tapis rouge. C'est vrai qu'il trouve là une oreille attentive et un sparring partner pas très entraîné pour lui faire face. C'est ainsi qu'il peut sans problème dérouler son discours amical sur Forisson, le négationniste. Oui, non mais au-delà même, je te parle même de toi, d'être un homme bon, oui. Et de dire, tu vois, et comme on va en parler après, effectivement, des autres, mais c'est pour pas qu'il y a pas de 2 poids 2 mesures, c'est juste pas bien et pas... C'est pas bien. Alors, c'est pas bien de te dire quoi, excuse-moi. Bah, de dire que ça n'a pas existé pour les gens qui en sont morts. Et c'est pas... tu seras condamné si tu dis ça. Guillaume Pley revendique de ne pas faire de politique, de ne pas s'y intéresser même. Mais recevoir Éric Zemmour, même s'il s'agit de vouloir trouver l'homme derrière le défenseur de Pétain, c'est faire de la politique, quoi qu'on en dise. Fort heureusement, ce n'est pas toujours aussi problématique. Guillaume Pley reçoit aussi bon nombre de célébrités qui trouvent là l'équivalent numérique de la banquette télévisuelle de Michel Drucker. Et c'est vrai que dans le lot, il y a beaucoup d'interviews plaisantes et vivantes avec des anecdotes inédites. C'est l'effet recherché. Pour l'animateur, son rôle est d'être franc, de poser les questions directement, mais toujours avec bienveillance. Alors poser les questions avec bienveillance, c'est tout à fait exact. Mais le problème, ce n'est pas les questions qu'il pose et qu'il pose très bien, c'est plutôt les questions qu'il ne pose pas. On l'a vu au début de cet épisode avec Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi le cas avec Luc Besson. Aucune question sur les accusations dont il a fait l'objet. Le cinéaste le dit lui-même à la fin des 2 heures d'interview. Merci aussi Luc d'être venu jusqu'à nous. Mais de rien, plaisir. C'était un plaisir de t'avoir et de... Ça fait toujours du bien de parler de cinéma. Ouais. Car l'époque, c'est aussi ça. Ce dont on ne parle pas n'existe pas. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.